Je suis scientifique de formation, normalienne, agrégée en biologie, avec un doctorat d'immunologie et une formation à l'INSEAD. Avec ce parcours, j'ai passé plus de 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et diagnostique internationale, à différents postes, aussi bien stratégiques que très opérationnels. Et ces 10 dernières années, je les ai passées dans l'entrepreneuriat. J'ai été notamment CEO d'une société de medtech qui travaillait sur les maladies cardiovasculaires pendant 8 ans. Et je suis actuellement CEO d'une société de biotech qui s'appelle TAC. En parallèle, j'ai eu l'opportunité d'être conseillère innovation auprès du ministre de la Recherche il y a quelques années. Et à l'époque, nous avons lancé le premier plan innovation avec des mesures emblématiques que tout le monde connaît, notamment le crédit d'impôt recherche et la jeune entreprise innovante. Et cette année, le gouvernement m'a mandaté pour participer aux travaux du CSIS 2021, Conseil stratégique des industries de santé, auprès de 4 autres collègues pour proposer un plan en faveur de l'innovation en santé, plan qui a été annoncé par le président de la République en juillet dernier. Bien écoutez, tout au long de mon parcours, je me suis mise au service de l'innovation en santé. J'ai cassé les cloisons. J'ai suivi des routes qui n'étaient pas toutes tracées. Donc je pense que j'ai innové dans mon parcours aussi, en quelque sorte. Les personnes qui me connaissent me disent souvent que j'ai un parcours différencié, en ce sens que j'ai travaillé autant de temps dans le secteur public que dans le secteur privé, et dans des petites structures comme dans des grandes structures. Finalement, ça me permet d'avoir un œil très transversal à l'interface de toutes ces différents mondes qui doivent collaborer ensemble pour faire jaillir l'innovation. Écoutez, même si je suis sélective dans mes engagements, j'ai tout de suite accepté de rejoindre l'équipe de Quantum Génomique sans aucune hésitation, et cela pour 3 raisons essentielles. La première, bien sûr, la qualité et l'expérience de l'équipe, notamment celle de Jean-Philippe Millon et Lionel Ségard, avec lequel j'entretiens une relation de confiance et de respect profond pendant plusieurs années. La deuxième raison, c'est le stade de maturité de la société et son portefeuille produit. Quantum Génomique est aujourd'hui une société innovante, en pleine croissance, et je pense qu'il a su démontrer qu'elle était capable de relever des défis. Aujourd'hui, elle est en études cliniques avancées. Elle développe des candidats médicaments qui ciblent les maladies chroniques cardiovasculaires pour lesquelles il y a un vrai enjeu médical. Et puis ce sont des pathologies que je connais bien puisque j'ai travaillé dans ce secteur pendant au moins 8 ans. Et puis surtout, la troisième raison, c'est l'ambition de la société. L'équipe présente une ambition formidable en conduisant plusieurs essais cliniques conséquents en parallèle et surtout en voulant arriver sur le marché à l'échelle internationale avec une belle innovation médicale qui sort tout droit des laboratoires de l'INSERM. Alors je suis là aujourd'hui parce que je m'engage pleinement aux côtés de l'équipe de Quantum Génomique pour contribuer à la croissance de la société et à son succès. Sans doute, je pourrais être utile, notamment au niveau de décision ou de réflexion stratégique. Je pense que je pourrais également mettre au service de la société de façon bénéfique ma connaissance du secteur pharmaceutique de façon globale et transverse, mon expérience de lancement de produits sur le marché à l'international, comme je l'ai fait sur les marchés chinois, européens, Afrique du Nord, entre autres. Et enfin, je pourrais mettre au service de la société un réseau qui, il me semble, sera utile tant pour les activités business développement que affaires publiques. Bien écoutez, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer avec vous,
une équipe qui tient la route, une belle science, une innovation médicale issue de l'INSERM, une société qui accélère sa croissance et qui a une ambition affichée d'arriver jusque sur le marché, et enfin des candidats médicaments attendus par les patients, par les médecins, et qui contribueront largement à une meilleure prise en charge des pathologies chroniques cardiovasculaires.